Feeling good, like I should. When you look around the neighborhood, feeling blessed. Stressé en crise. Oh oui! Alors, bonjour tout le monde. Bon matin! Il est 1h l'après-midi. C'est plus le matin, Gaël. Je dis ça tout le temps, là. Je sais. Alors, bienvenue à la 23e épisode de Anxious and Fabulous, le podcast. Je suis avec mon ami Gaël aujourd'hui. Puis, apparemment, je l'avais pas invité sur le podcast, mais je suis sûr que oui. S'il vous plaît, quelqu'un retrouver ses preuves. Je suis sûr que oui, que je t'ai invité. Fait que là, t'es sur quelle plateforme, toi? Moi, je suis sur Spotify, iTunes, Google Play, Balado Québec, YouTube. Bon, ben, bonjour aux gens qui nous écoutent sur leur téléphone. Mais... Allô, YouTube! I'm mom, I made it to YouTube. L'autre jour, mon ami me creepait, une petite parenthèse, puis j'ai fait un projet d'école, genre en 10e année, qui est secondaire 4. Ouais, secondaire 4. Un petit bout? Ouais, ça fait un bout, là. Puis c'était comme un projet de français, puis c'était comme le reportage, fallait faire un reportage. Puis j'ai pris un accent arabe pour expliquer les MTS. Puis dans ce temps-là, ça s'appelait même pas les MTS, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça les MTS. Mais je vais essayer d'inclure un clip ici. Ça va être une job au montage, j'ai jamais fait ça, mes montages c'est vraiment de la merde, usually. So, je vais mettre un clip de moi qui fait ça là, puis bâchez-moi pas dans les commentaires, même si il n'y a pas vraiment personne qui commente à part « Merci Mégane Bugeaud ». Mais c'est ça, c'était... Mais on avait fait bon ce projet-là, c'était avec Alexis puis Jessie, je me rappelle encore. Puis c'est ça, bâchez-moi pas parce que je prenais un accent, puis ça sonnait limite raciste, vraiment. Je sais même pas pourquoi ils ont laissé ça passer à l'école, honnêtement. Bon. Mais à ce temps, je regarde ça puis je cringe. Vraiment, c'est cringeant. C'est quoi ton affaire le plus cringe? Ce qui veut dire... Malaisant. Mon Dieu, j'en ai beaucoup. J'ai lâché une petite goutte d'eau pour ceux qui l'ont pas vu. Ben, je vais dire, moi aussi, dans ma jeunesse, j'étais genre au primaire. Okay. Ma mère, elle avait... On parle pas au passé, là. Elle a un auto manuel. OK. Mon frère était après jouer une game de football, puis moi je me suis dit, il fait frais, je vais aller écouter de la musique dans l'auto. J'ai parti le char manuel, mais je savais pas comment ça fonctionnait le char manuel, fait que j'ai pesé sa clutch, mais je l'ai lâché directement. Ah non. J'ai rentré dans la clôture. Ah ben non. Il y avait plein de monde là, une game de football là. Ah non. Ah non. Tellement j'étais choc, j'étais comme ça dans l'auto. J'ai juste quit, mais tout le monde m'a vu pareil là. Genre, allô? Allô la grande. Oh my god. Mais là, tu sais, ils se sont dit, Chris, c'est qui dans l'auto? Le char bouge tout seul. Ma mère était en tabarnak, mais en même temps. Je vais vous conter une autre histoire que j'ai honte. C'est comme une histoire drôle que je vais sûrement mettre dans un stand-up à un moment donné. Mm-hmm. Mais c'est pas normal d'avoir un sphincter anal aussi slack que ça à mon âge. Puis là, j'entends toutes les jokes d'homosexuels qui s'en viennent. Non. Tout le monde. T'ouvres la porte. J'ouvre la porte en esti, là. Non, 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 guys, non. Mais c'est ça. Il était comme... Je me réveille jamais dans la nuit pour aller aux toilettes faire un number 2. Mais là, je sais pas pourquoi, le vieux poussait sur le nœud. Ou vice-versa. Non, mais... C'est ça. Puis, ça poussait à la porte en bon français. Puis, étonnamment, tu sais, c'était pas si pire que ça. Une petite envie, tu sais, c'est comme si une petite envie de pipi, t'es capable d'en retenir ça. Mais là, en allant plus vers la toilette, ça pressait plus. Fait que, tu sais, ma cadence avançait dans mon pas. Jusqu'à temps que je m'en vais à la toilette, et tabarnak, ça poussait plus que ça poussait au début, mettons. Ben là, je sais pas, mais tu sais, je me suis chié dessus, en bon français. Mais à 21 ans, t'es pas supposé te chier dessus, mettons. Non. Ouais. Fait que là, tu sais, il était comme, je pense qu'il était 2h du matin. Fait que tu sais, j'ai embarqué dans la douche, là, veux pas... pour ceux qui veulent tout un papier cul en cette quarantaine de coronavirus, tu peux prendre une douche.
Puis là, on fait un podcast ensemble, mais c'est parce qu'on était en quarantaine ensemble. Fait que chialez-nous pas. Fait que c'est ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que je me suis chié dessus, mais en sortant de la douche, j'ai pilé dans la marde, tabarnak. T'as pas tombé. J'ai glissé, mais j'ai pas tombé. J'ai fait comme... Hi! Non, si j'aurais tombé dans ma marde, là, ça aurait été le bout de la marde. Ah, c'est quoi de dire? Ouais. Je sais pas si qu'il y a des OG qui se rappellent de Milge Bitch sur YouTube. Non, pas moi, ça me dit rien. Tu te rappelles pas de Milge Bitch? Elle a commencé en même temps que genre Thierry Doucet, puis Cynthia Dulude, puis tout, là. Hey, ça, là, c'est vieux comme un chemin, là. C'est quoi son contenu? C'était genre, elle se filmait devant sa caméra d'ordinateur, puis elle faisait des pas des stand-up, mais des sketchs, là. Genre, un bout du bout. Un bout de la bite d'Eric. C'était genre ça. Fait que c'était comme des jeux de mots, mais c'était vraiment drôle. Mais elle était vraiment comme trash. Puis genre, elle avait de l'air sympathique, mais aussi dégueulasse. Mais je l'adorais. C'était ma YouTubeuse préférée du temps. Toi, c'est qui tes YouTubers du moment? Moi, je sais, merci. Ok, on coupe. Les Ornados. Ah ouais. Ben, c'est grâce à elle que j'ai Ben fait oui. l'émission, puis je Ben oui. pense que toi aussi. Puis... Ben, je pense que la moitié du groupe d'un vrai selfie, c'est grâce à elle. Ouais. Ouais. On la salue, malgré qu'elle ne serait pas qu'elle tombe là-dessus, mais bon. C'est mon rêve qu'il y avait nos podcasts. I know. Je sais. Elle puis Roxane Bruno. C'est vrai, tu sais, j'allais dire. Ouais. Les Ornados, Roxane Bruno, Mhm. c'est pas mal mes best. Non, c'est vraiment français de France. Oui. Là, genre... C'est grâce à toi que, d'ailleurs, je les écoute, là. De quoi ça, les Français de France? Ouais. Mm. C'était pas du monde que j'écoutais sur YouTube. Ben, c'est un autre genre de contenu. Tu sais, c'est plus humoristique, très deuxième degré. Tu sais, ils ont Oui. vraiment du fun, là. J'avoue. Ils sont plus en groupe aussi. J'avoue. Ça, ils sont moins comme... Ben, c'est pas grave, là. Tu sais, le contenu des youtubeurs ici, c'est ça qui fait leur charisme, là, qui fait que, tu sais, ça se propage. Mais en France, ben, c'est ça. C'est un peu plus en groupe, puis ils font beaucoup de collaborations, un peu plus humoristiques et tout ça, là. Fait que, Ben oui, tu m'avais c'est montré. différent. Tu m'as justement montré là, les stand-up de merde. J'ai adoré. McFly et Carlito. Oui, Carlito. Ouais, J'adore. Faut en écouter d'autres. ouais. Mais il y en a un autre aussi. Ah, il y en a juste 2? Ouais. Mais il en faut un troisième. Hein. Ok, j'adore. Puis en plus, c'est à cause de toi que j'ai découvert Big Flo Oli. À cause de toi que j'ai découvert le rap français. Yeah. Comme c'est la culture française, ils ont quand même des points positifs à part Paris. Exactement, c'est ça. Tu sais, il faut développer un peu un nez, là. Il faut sortir de ça, là. J'avoue. Il n'y a pas juste Paris, là. Mais cette introduction qui a dérapé un peu dans la conversation, parle-nous donc de toi un peu, Gil. Parce qu'on s'est connus grâce à l'émission Un vrai selfie 2, que je vais parler un peu d'ailleurs tantôt. Mais parle-nous de toi, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu manges en hiver, t'as-tu des enfants? J'en ai 2. Oui, j'ai un qu'on peu un entend d'ailleurs. Oui. Elle trouvera pas sa souris, je vais cacher ou quoi. Ah ben c'est correct, ça aurait fait un petit bruit de fond. Mais un bruit tannant. Ben, moi, j'ai 23 ans. Eh, c'est vrai, t'es né en Je viens- 96 toi aussi. Yeah. Je viens de Trois-Rivières. Trois-Rivières! Euh... À chaque fois que je pense à Trois-Rivières, je pense à Alexandra Larouche, je sais pas pourquoi. Oui, ben, elle vient de là. Moi, je sais. Elle reste là aussi, encore, hein, je crois. Ben, et un peu plus, je pense, dans la campagne alentour, là. Me semble, si je me trompe pas. Là. Ouais. Je sais pas. Moi, je sais pas, on la sait. Je sais juste qu'elle a un esti de beau bébé. Je sais, puis elle est enceinte. Ah, vrai? Yeah. Ah oui, c'est vrai, Sti, Nono. Un deuxième, on the way. Ils sont tellement goals. Ben, ça, hein, on sait pas, là. Moi, j'aime pas ça dire un couple qui est ghost, parce que... Non, ben, qu'est-ce qu'ils démontrent là, sur les réseaux sociaux, Oui. c'est goals. Hein. Ouais. Ce qui dégage, c'est Ouais, bon. c'est vrai. Leur Mais, énergie est mais bonne. c'est vrai que c'est ça, hein, sur les réseaux sociaux, le monde, Il y a tu sais, il juste ça, filtre là. qu'est-ce qu'ils posent. Ben oui. Puis moi, c'est pour ça que je filtre qui je suis sur les réseaux sociaux. Puis je fais souvent un filtre de qui je désabonne. C'est ça. Puis je m'abonne. Souvent, ça me prend pas beaucoup pour me désabonner. Moi aussi. Pour des choses qui sont choquantes, qui sont dites, puis des choses comme ça. Je suis beaucoup de body positivity. Karl Hardy, moi, il me fait mourir, cet enfant-là. Là. Je connais pas.
Ah, faut que tu le suives, il va te faire mourir lui aussi. Ok. Il va venir sur le podcast, justement, il est vraiment gentil. Ah, nice. C'est justement, tu sais, un homosexuel qui s'assume, Mhm. qui avait beaucoup de difficultés à assumer comme un surpoids qu'il a. Puis comme je trouve ça vraiment intéressant, comment la manière qu'il démontre ça, puis son type d'humour est juste genre unique, là, puis c'est vraiment nice. Puis aussi, ben comme la façon qu'il démontre le coronavirus tout de suite, là, c'est juste restez chez vous, mais tabarnak! J'aime Ouais, juste y a ça. pas de filtre. Non, c'est ça. Tu sais, comme il manque. Comme tu le sais dans son humour qu'il manque pas de respect, puis il mine pas vraiment que c'est des tabarnaks, puis mes petits cris, je vais comme manger de la merde. Mais comme si tu comprends, puis t'es un peu une personnalité humoristique, puis t'aimes un peu l'humour, tu le sais que c'est humoristique, puis il veut passer un message à travers de ça. T'as fait un petit rapport? Oui. Encore à cause de toi que je connais cette expression-là. Un rapport. Mais c'est ça, tu viens de Trois-Rivières, Yes. 23 ans, Yes. toutes tes dents, droites, t'es blanches. Droite, c'est... Ouais. Ouais, sont droites puis blanches tes dents. Merci. Mon Dieu. On se fait des compliments ce matin. C'est... Bon, format caméra. Peut-être, oui. Je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle. Fait que j'ai grandi dans ça. Je suis un peu la base de tout ça, là. C'est moi qui soutient la famille. Ouais. Fait que ça demande énormément, là, depuis que je suis jeune. Fait que c'est ça, j'ai des dysfonctions par rapport à ça, ce qui m'a amené à avoir des blessures. dépressions, puis des très anxieuses. Un rien peut me chambouler. Ouais. Sinon, j'ai habité un peu partout dans le Québec. Trois-Rivières, Québec, l'Assomption, Joliette. J'ai fait pas mal de place pour mes études, puis l'amour. Faites pas ça, les gens à la maison. Ah, ok, l'amour dans vouloir dire des petits chums. Mais oui, ça là. Oui. J'essaie d'éviter maintenant. là. J'ai étudié en designer d'intérieur. J'ai été à mon compte, ça m'a pas plu. Là, je suis au retour en commercial, puis j'adore ça. Oui. C'est Yeah. visuel. Yeah. Gérante commerciale. C'est quoi la différence? C'est la même chose, hein? C'est juste le nom Oui, c'est professionnel. ça. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est comme, mettons, embaumeur, le nom professionnel, c'est thanatologue. Thanatologue, ok. Et voilà. J'adore. Oui! Oui! C'est pas mal ça. Mais c'est ça, tu sais, je trouve ça beau, tu sais, comme, même si t'as une famille dysfonctionnelle, t'es une belle personne. Ah, ben merci. Ben, souvent, ça reste qu'on n'est pas juste ça. Non, c'est ça, on n'est pas notre... Diagnostic. Exactement. Parole de Nicolas Chevrier. Yes. On l'adore, on l'aime. Oui, si tu passes par ici, là. On s'ennuie, on Viens aimerait prendre ça une que tu sois là. Tu préfères un podcast avec? Oh mon Dieu! Ben je oui. sais pas si c'est éthique, par exemple. Ben, avec un contrat pis tout. Un contrat? Ben oui. Oh mon Dieu. Ah, je sais pas. Oh mon Dieu, il faudrait que je le Oui, contacte. oui. J'adore. J'adore. Moi, je vais être ta... Ben, Marie-Ève est un peu ma secrétaire. Ouais, non, ta secrétaire. Ben, je dis tout le temps ça pour le mot secrétaire. Marie-Ève, elle envoie des messages à des gens pour qu'ils viennent sur mon podcast. Oui, puis mais tout, moi, elle- je serais plus ta gérante. Je te Ben, donne go. des idées. Ben, go. J'avoue. Je vais faire un rapport encore. J'ai fait un communiqué. Hein? Ben non, qu'est-ce que tu comptes? Non, ça reste dans le podcast, ça. Non. Moi, là, je coupe rien, ma chère. Love it! C'est de la SMR de Ro. Non. Si tu veux prendre une gorgée, là, va. Si le monde aime pas ça, ben, je sais pas quoi dire, là. Mais c'est ça, bonne idée avec le podcast avec Nicolas. J'avais pensé à un podcast avec Marie-Lou, étant donné que... Ok. Parce que, tu sais, Marie-Lou, comme sa job, c'est vraiment super intéressant, là, tu sais, comme... Ouais. Comment est-ce qu'on était proche avec Marie-Lou? Le soutien qu'elle peut Oui, apporter ça- est un peu partout. Elle est dans comme l'ombre. Roxane. Tu sais, Oui, c'est comme, oui, ils sont oui. super importants dans l'émission Un vrai selfie, mais comme, c'est pas du monde On le qu'on sait va, qu'on va voir, comme, tu sais, ils travaillent à contrat, puis comme, sérieux, on les adore, on les salue. J'ai juste envoyé en plus un message avant de commencer le podcast, parce que justement, dans le podcast ici, tu sais, je vous ai dit un peu, comme chaque personne que j'ai qui est dans l'émission Un vrai selfie, oh mon Dieu, que j'ai de la musique avec ce micro-là, c'est-tu?
Mais on peut-tu visser la botte? Ici, là, Non, si tu le visses, il reste pas là. non, c'est un spring. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça. Avec l'émission Un vrai selfie, c'est ça. Ça m'a comme donné un petit coup de botte dans le cul de comme faire ce podcast-ci. Mais j'ai réalisé que... Je te coupe, un coupé dans le cul de la vie, là. Ah oui, non. Si on le voit, Jérémy, premier épisode, Ouais. On a... on avait de la misère à l'entendre. Là. Ouais, vraiment. Mais même toi, t'avais de la misère à t'entendre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu Ouais. t'assumais tellement pas que tu voulais pas te dire les vérités. Fait que tu Mhm. parlais pas baba, là. Ouais, j'étais vraiment très, très, très timide, on dirait. Mhm. Puis même que là, on dirait le fait que je m'affirme plus, c'est comme très trompeur, on dirait. Parce que le fait que je m'affirme plus, c'est comme... Ferme ta gueule un peu des fois. Non, mais tu vas t'ajuster. Ouais, ouais, Hey, c'est t'es ça. passé d'un extrême à un autre, là. Mais Ouais. faut que tu sais, faut... Moi, pour mon dire, faut que tu t'exprimes dans la vie. Mais après, le Ouais. calibre va venir, là. C'est ça. Parce que là, tu sais pas, t'as jamais fait ça. Je sais. Fait que tu sais pas Mais te moi, doser. j'haïs tellement ça, la communication par texto, là. Mhm. Parce que personne... Comme... Moi, je suis très communicateur, genre de Ouais. personne. J'adore, tu sais, j'adore parler. Oups, Non, c'est pas correct. sorry. Ça fait une petite ambiance. Tu sais, moi, j'aime parler avec les paroles, les gestes, tu sais, comme je suis très gestuel. Ouais. Tu sais, comme on communique avec le podcast, c'est ça que j'aime. Tu sais, je rencontre des gens, j'apprends à les connaître. Tu sais, mettons, j'ai rencontré des personnes que, tu sais, je connaissais pas, je les rencontre sur le podcast, je leur parle pendant un certain nombre de temps. Puis, mon Dieu. Attends une minute, là, on va gérer ça, là. Ouais, recule là au pire. Gars, c'est ça, je vais parler comme ça, étant donné que moi, je suis tourné plus vers là. Ouais, mais recule la chaise, puis étire le plus ton bâton. Il va être bas, Oh, bonne idée. puis là, recule la chaise. Ben là... Parce que t'as ça dans la face, check. Ah. Yeah, buddy! Yes! Bon, c'est ça. Fait que, étant donné que, tu sais, je rencontre des gens, puis je les connais pas du tout, tu sais, on s'écrit quelques messages, des fois, c'est quelques lignes de dire « Hey, tu veux-tu venir au podcast? » C'est ça le concept. Je leur envoie le communiqué de presse, tu sais, du concept, tu sais, puis tout ça. Puis, tu sais, ça finit là, puis là, on se rencontre à la date, mettons. Ouais. Puis c'est le fun, tu sais, j'ai une idée préconçue de ces personnes-là, étant donné que, tu sais, je les vois souvent sur les réseaux sociaux, j'ai une petite De ce qu'ils veulent démontrer, là. Oui, c'est ça qu'on exactement. voit. Puis, tu sais, ils filtrent déjà qu'est-ce qu'ils posent, admettons. Mais ça que j'aime, c'est que moi, j'apprends à les connaître sur une période de temps avec une conversation qui a beaucoup moins de biais cognitifs parce que, tu sais, déjà là, ils filtrent pas qu'est-ce qu'ils mettent sur les Ouais. réseaux sociaux. Ils filtrent pas qu'est-ce qu'ils voient à qu'est-ce que moi je leur écris. Ils filtrent pas qu'est-ce que moi je leur envoie. Tu sais, eux autres, ils filtrent qu'est-ce que, mettons, je leur dis. Tu sais, es-tu fâché, mettons, quand il écrit ça? Tu sais, moi, souvent, j'écris avec des points d'exclamation tout le temps, mais c'est pas parce que je suis expressif, c'est juste parce que j'ai peur, mettons, que l'autre personne pense que je suis fâché. J'écris souvent en grosses lettres, mais tu sais, souvent, derrière le message, je suis pas nécessairement excité. Tu sais, c'est juste nécessairement parce que je veux pas que l'autre personne pense. En tout cas, c'est tout un tralala. C'est pour ça que je pense, souvent, je veux plus avoir une conversation face à face, FaceTime, mettons. Des fois, j'envoie des messages vocaux parce qu'il y a une intonation de voix. Ils ont plus la réaction, mettons, de comment est-ce que je me sens par rapport à ce que eux ont écrit. Ouais. Moi, tu sais, ce qu'ils écrivent, ça me dérange pas tant. Là. J'aime que je le lise ou que je Non, leur c'est parle, ça. c'est correct, là. Mais moi, j'aime mieux, admettons, qu'ils La m'entendent. proximité Ouais. comme ça, ouais. Ouais. Puis c'est pour ça que j'adore le podcast, puis que j'adore, tu sais, à cette heure, ça me dérange pas de le filmer, tu sais. Le monde qui me regarde, le monde qui veut m'écouter, Exactement. m'écoute. Puis tu sais, Ah, puis les haters, là, ça fait des commentaires, puis ça te fait quand même Ah, promouvoir moi, ta ça, vidéo. c'est fait quoi? que- C'est quoi? J'aurais pensé que ça m'aurait fait plus de peine que ça, mais j'ai pas eu j'ai pas eu de commentaires négatifs, je pense. Mais c'est tant mieux. Ah oui, j'ai eu un commentaire négatif, puis c'est par rapport à cause que le nom était anglais, puis tu sais, on est comme une communauté française, puis tu sais, je comprends de défendre la langue français, puis tout ça. Ben, mais- c'est juste pour la rime aussi, là, je pense. Oui, c'est pour la rime, puis c'est aussi par le fait que comme c'est plus sassy, tu sais, Ouais. que anxieux et fabuleux. Puis aussi, moi, je suis un plus d'un égal à un autre, tu sais. Que ce soit anglophone ou francophone, moi, on est tous égales, tu sais. Ouais, je dis pas si t'adapterais ton podcast anglais, puis on Ouais. faudrait parler en anglais, là, C'est ça. ok. Mais, Mais tu sais, c'est- c'est comme Walmart, là, je veux dire, C'est ça. c'est anglophone. Mais c'est que mon podcast, moi, c'est sûr qu'il va y en avoir des podcasts dans mon podcast que je vais Ouais, recevoir des gens anglais. Ben Tu sais, ouais. j'ai des amis que j'ai voyagé, que j'adore, que j'aimerais
leur faire en FaceTime qu'on va avoir un podcast en anglais, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais en avoir un en anglais. Ben ouais. Fait que- mais c'est majoritairement francophone. C'est pour ça que j'ai rajouté à la fin le podcast. Ah, mais ouais, tu t'adaptes. Ben, Mais là, vous voyez cette belle toile à l'arrière d'un mandala. Elle a starté ça juste hier, Madame Gale, mais tu sais, elle est gestionnaire. Comment t'appelles ça? Moi, j'appelle ça visuel, mais c'est gestionnaire de magasin. Non, t'as vu. gérante commerciale. Gérante commerciale. Mais tu fais pas juste ça. T'es artiste dans l'âme Oui. de plein de choses. Ouais, j'aime ça, l'art. Mhm. C'est pas tout le monde qui s'autorise à Mhm. se laisser aller dans l'art. Non. C'est avec toi que je parlais de ça? Oui, ben hier avec moi puis Oui, Marie. c'est ça, ok. Ouais. Non, j'aime ça, mais ça... je vais faire de l'art seulement quand je vais bien. Mhm. Fait que ça veut dire beaucoup, tu sais. Ouais. Fait que déjà, faut que j'aille bien. Faut que tout s'aligne, là, puis après, je suis en business pour... C'est vrai. Moi, je trouve ça beau en mettant quand les artistes ils passent un message par des émotions, qui mettent leurs émotions dans leur œuvre. Je trouve ça vraiment beau. Ça, je trouve l'envisage, par exemple. C'est ça. Je vais faire ça juste si je vais bien. Tu sais, OK. je vais pas faire... je vais pas... C'est ça, je vais pas me laisser aller à passer un message dans ma toile ou dans mon dessin. Ah, plus en dessin, oui. Ben, c'est ça, parce que maintenant, je regarde un dessin Ouais. sur le mur là, quand t'as fait quand t'étais un vrai selfie, mettons. Mais comme je sais que ça allait moins bien, Ouais. tu sais, je sais que t'as laissé ton émotion passer à travers ton dessin. Ouais. Mais lui aussi, là. Ouais, l'œil. Mm. Parce que si vous voyez pas, là, comme vous pouvez pas voir, mais comme dans l'appartement Gill, c'est juste de ses œuvres, là. Puis c'est super, super beau, là. C'est... Tu sais, elle met des heures de travail là-dessus, puis ça paraît, là. Tu sais, hier, moi, j'étais assis sur le sofa, puis j'étais sur mon ordi, puis elle a passé à retaper une peintre, là, tu sais, à une peinture, mais comme... C'est pas juste prendre une peinture, acheter le matériel, à recycle ses peintures, c'est vraiment nice, puis c'est un concept qui est vraiment, vraiment intéressant, parce que tu sais, c'est comme réutiliser le matériel, tu sais, Ouais. au lieu de, tu sais, gaspiller puis dire... Consommation. Ouais. Puis, Dans un monde de surconsommation. hey, allô? Mais à part la peinture, c'est quoi tes autres passions? Le sexe, l'argent, la drogue. Non, c'est pas vrai. J'étais juste à penser proche que juste le sexe, mais... Ben, y a rien de mal c'est pas là-dedans. tabou, non, c'est ça. Non. C'est comme... T'écoutes-tu le podcast Libre S'expression? Non. J'aime tellement ce podcast-là, là. Je vais aller faire un petit tour. Ah, j'adore. Mais c'est parce que moi, j'aime pas ça, les gens qui parlent pas des choses. Que t'aimes? Oui. Ben, ça, c'est du sexe. Fait que... Bon, mais tant mieux, câlisse. c'est parce que c'est une étudiante en sexologie, puis Karine Saint-Michel. Puis justement, il pose des questions. Mettons, Karine, elle s'occupe plus du côté un peu plus communauté ou genre de la population en général qu'elle pose des questions. Puis Anne-Marie, elle va plus aller du côté tu sais, professionnel avec les statistiques, genre, tu sais, par rapport à la sexologie. Puis, tu sais, il parle du point G féminin, du clitoris, puis tout ça. Tu sais, quand, mettons, je vois, parce que là, c'est lui que j'écoutais quand j'ai venu à Joliette, là. Il parlait, mettons, tu sais, quand une femme dit qu'ils sont clitorisiennes puis vaginales, là, c'est un mythe, ça, là. Ça existe pas. Toute femme est clitorisienne, c'est parce que le clitoris, là, le gland du clitoris, c'est ça qui sort du vagin, mais le clitoris va jusque dans le vagin. C'est pour ça qu'il y en a qui sont quand même dans le vagin. Genre, quand la pénétration a lieu, le pénis stimule les glandes du clitoris qui sont à l'intérieur, qui sont proches des parois du vagin, puis là, ben, c'est là que c'est stimulé, puis là, Si moi, je suis moins stimulée là, par exemple. quand t'es plus stimulé, genre, au niveau du clitoris. Extérieur, ouais, c'est Ok. ça. Je pense que c'est plus ça les gens confondent, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent je suis vaginale puis clitorisienne, mais dans le fond, c'est... C'est la même chose. Puis il y en C'est a une juste- autre paroi qui est plus proche de l'anus. C'est pour ça qu'à mettons Oui, qu'il y oui, a oui. des filles qui font de l'anal, qui sont stimulées, mais là, encore là, il y a une position qui est plus Oui, facile. oui, oui. Ouais. Oui, Mais tu sais, encore là, puis là, ils font souvent des lives, là, étant donné que c'est souvent le coronavirus, là. Puis moi, j'adore ça, là, j'apprends plein d'affaires. Puis j'avais posé une question, puis je lui avais demandé c'est pourquoi le point G, c'est les hommes hétéros, cisgenres, c'est si tabou. Tu pourrais-tu me répondre?
Répète la question. C'est pourquoi le point G chez les hommes hétéros cisgenres, c'est si tabou. C'est quoi cet héros, ces gens? Ben, un homme hétéro cisgenre, c'est comme genre un homme qui se dit homme depuis la naissance, qui est hétéro, genre. Un homme macho, comme genre... Si je te le dis selon qu'est-ce que la société le décrit, un Oui. homme, un gars Normal, qui est hétéro. dans une société normale, Ouais. qui aime les femmes, puis Ouais. bon, ok. Mais le point G chez un gars, c'est dans l'anus, c'est la prostate. Fait que, tu sais, faut le pénétrer via l'anus. Je ne sais pas pourquoi c'est tabou. Justement, McFly Carlito avait fait une vidéo par rapport à la sexualité. Vrai? Oui, en partenariat avec un film qui sortait, une série qui sortait sur Netflix, là, c'était justement... Sex Education? Yeah. Vrai? Oh oui, Oh mon Dieu, j'adore! ils ont fait une vidéo avec des adolescents de secondaire. Cool. Puis les youtubeurs connus de là-bas, ils contaient des anecdotes de leur sexualité qu'ils avaient eu, pardon, j'ai accroché, Non, c'est bien à correct. l'adolescence. Des affaires gênantes, des affaires pour justement normaliser le fait que on n'est pas des porn stars. Là. Tu sais, Ben non! Puis Carlito, justement, le plus grand, là, Oui. avait dit que lui, ben, il avait eu un doigt dans le cul, puis que Chris, c'est la meilleure chose qu'il a jamais eue, tu sais. Mhm. Puis c'est quelque chose, justement, de tabou, qu'on dit pas. Pourquoi? Parce que c'est les homos qui font ça. Fait que Tu sais, parce que c'est ça, c'est souvent relié à l'homosexualité, étant donné que la pénétration c'est... qui a eu c'est- plus souvent lieu avec les homosexuels, C'est ça. c'est la pénétration Mais anale. tabarnak, je veux dire, le corps réagit que tu sois homo ou pas, là, tu sais, je veux C'est dire, ça. si t'aimes ça, c'est ça, là, c'est tout. Mhm. Puis on va expliquer ça, je me rappelle plus exactement comment est-ce qu'on va expliquer ça. Anne-Marie, puis une autre fille, je pense que c'est Roxane, je pense que ça s'appelle. En tout cas, ils sont Hey, toutes- je retombe un peu. Non, c'est bien correct, vas-y fort. J'aime ça m'excite. Non, c'est bon. Mais ils ont dit genre que ça met dans une position qui est vulnérable, étant donné que, tu Aussi. sais, si les hommes sont plus souvent qui sont plus Dominants. dominants, là, vont plus être dans une position dominée, qui vont être plus souvent dans une... qui vont, comme, tu sais, plus se sentir, tu sais, vulnérables, c'est comme une nouvelle, tu sais, position pour eux, puis tout ça. Puis souvent, tu sais, il fallait qu'ils changent de position physiquement pour atteindre ce plaisir-là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? La table, elle la laisse à quelqu'un. Ah, ok. Mais c'est Non, ça. tout à fait, oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est des choses que, tu sais, comme... que je dis à tout le monde. Parce que moi, j'ai déjà eu... Tu sais, j'ai des amis garçons hétéros qui m'ont dit qu'ils ont déjà essayé ça, puis qui ont aimé ça. Puis il y en a d'autres qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé ça, puis c'est bien correct, tu sais. Faut juste que tu en parles Ben, à c'est tes ça. partenaires, puis que... Tu sais, la discussion, puis la communication dans un couple ou dans la sexualité, c'est ça le plus important, tu sais. Ouais, tout le monde dit ça, on en parle souvent, mais c'est vrai. Tu sais. C'est ça, pas c'est- juste, c'est- C'est pas juste des paroles en l'air, Ouais. parce que si qu'il y a des choses que t'es pas à l'aise, puis que ça se passe, puis qu'elle continue à se répéter, ben tu vas être de moins en moins à l'aise, puis ça va créer des frustrations. Puis mec, Ailleurs que dans le sexe, là, Oui. tu sais, ça va partout, ça. c'est ça. puis mec, ça explose, c'est là que ça sera pas beau, puis c'est là que ça va être plat, puis c'est là que ça vient que c'est moins agréable dans le couple, Voilà, tout ça. ouais. Je parle de ça, mais j'ai même pas été en couple. Esti. Lol. Je vais aller me chercher de l'eau, là, j'ai la gueule sec. Mais continue à parler, Guillaume. Ah, faut que je comble? Ouais, comble. Yes, yo. Ouais. Mais- Ah, tu m'en sers un aussi? Ouais, C'est le mien, ça? Non. je sais pas. Non, le mien, il est là. Ouais. Ben, en tout cas. Ouais, je vais y aller après. Est-ce qu'on présente mes minous? Oui. Minou, viens-y. Ben non, hein. L'Otis, ça s'est sauvé. Ouais, j'avoue, ton chat, il est autiste. On peut-tu parler de ça? J'aimerais ça que quelqu'un me dise dans les commentaires s'ils ont un chat autiste. Non. Autiste qui est genre... difficulté avec ce qui l'entoure, avec les nouvelles choses. Non, mais c'est vraiment fou comme Mimiu. J'ai vraiment misère à dire le nom de ton chat. Miou. Mimiu. En tout cas, Mimiu, il y a vraiment. À chaque fois qu'il y a comme un nouveau bruit, genre, c'est comme si qu'il y a un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui vient le chercher, là. Les oreilles, ils twistent à 360, puis c'est comme la fin du Ça monde. va y prendre 3 heures juste comme se dire, OK, ça a passé. Bon. C'est ça. D'habitude, un chat, tu sais, ça a une mémoire de genre... Quoi? C'est genre 1 minute? Même pas? Aucune idée. 30 secondes, genre? Oh, ils sont tellement cute. Je sais, hein. Tu le tapis de bain bien sale. On avait taille ton tapis de bain. Mais c'est ça. Mais toi, t'as un chum, hein? Un peu, ouais. Un peu. J'ai le doigt. Elle doit. Mais
Ouais. Ça fait combien de temps que t'étais avec Alex? Je t'ai jamais demandé, je pense. Cet été, ça va faire 2 ans. 2 ans? Ah mon Deux Dieu, cet fucking été, 2 ans. ça faisait Yeah. juste 1 an? Yeah. Mon Dieu. Cet été à l'Assomption, c'était tellement le fun. Ça fait longtemps, hein? On dirait. Ben oui, ça va faire 1 an, ben vite. Parce que j'ai été 1 an en relation longue distance avec Alex. Ah, vraiment? Ben oui. Lui, il était à l'Assomption, moi à Trois-Rivières. Ah! Pendant 1 an, on se voyait que les fins de semaine. Il restait ça à la part du que... Oui. OK. Oh oui. Ah, mais j'aimais tellement cet appart-là, moi. Ah, J'adorais. c'était petit, c'était... Tu sais, toutes les pièces étaient à part. Moi, j'étais pris. Vrai? Ouais. Ah, ben j'aime. Mais c'est juste que toi, je pense que ce que t'aimes, ce que t'as aimé, c'est les moments qu'on a passés là. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Oups, voyons. Les moments qu'on a passés là. Mm. C'est ça qui te rend nostalgique. Le fait qu'on allait comme prendre une ride à Yeah. Trois-Rives. Ouais, J'aime bien Trois-Rives, c'est une belle petite ville. oui. Moi aussi, j'aime ça. Mais il fallait que je quitte. Ouais. Oh, shit. Fait que, ouais, 1 an de relation à longue distance. Puis s'il y en a que vous êtes là-dedans, là, justement. Là. Tu sais, ça se peut. Puis faut juste, genre, communiquer, justement. Ouais. Mais non, mais ça a été rough, pareil, parce que je le connaissais pas tant que ça quand on a été en couple. Fait que non seulement la relation est sur pause pendant toute la semaine, mais j'apprends à le connaître 2 jours par semaine. Ouais, j'avoue, hein. Tu comprends? Puis ces 2 jours-là, ben, tu joues à maman-papa. Fais pas comme si... Mais non, c'est le maman-papa, je trouve c'est comme plus sexuel que maman-papa fait l'amour, tu comprends? Là, j'essaie de trouver un autre qualificatif. Au lapin, plus esti. sexuel. Au lapin. Ouais. C'est ça, fait qu'on parle pas tant que ça, là. Mon Fait Dieu. que... Hey, moi, là, j'ai hâte de voir 9 mois après que le coronavirus, la quarantaine a commencé. Est-ce qu'il va y avoir des bébés? Ah, ils vont avoir des bébés à grandeur du Ah, Québec. mon Dieu. Ah, mondial. Esti, ça va être drôle. Ouais. Le décembre, tout Hey, t'es né 2020. quand? Oh, ben dans le plus gros virus mondial. Esti. Ouais. C'est quoi ton nom? Comment? COVID. COVID, ouais. C'est COVID, mon nom. Oh là là. Covida et COVID. Nous sommes jumeaux. Oh my god. Mais je pense pas que le gouvernement accepterait ça, genre. Ben, Faut écoute. qu'il approuve les noms maintenant, là, parce qu'il y en a qui... C'est pas les prêtres qui font ça? Non, Ah, c'est ok. le gouvernement. Ben, écoute, j'ai déjà vu quelqu'un qui essaie d'appeler son enfant spatule. Mon ami aussi, elle m'a dit ça. Ouais, ben, je pense que ça a passé dans les nouvelles, c'est Ça a pour ça. passé moins partout parce que Ouais. tout le monde était chouquette, là. Mm. Ah, Mais c'est cela. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as-tu des plans? Tu penses de rester à Joliette pour longtemps? là, je me ramasse de l'argent. OK. Genre un beau fonds, mettons, pour aller rejoindre la famille à mon chum au Costa Rica. Pour combien de temps? Pour aller vivre pour toujours? Yeah. OK. T'es chaud que tu savais pas ça, hein? Non. Fait que ça, mettons, je veux te voir, il faut l'argent là. Ouais. Ben, ça va me donner une occasion d'aller en vacances. Voilà. Mais c'est ça, moi, c'est une des raisons hein, pourquoi j'ai déménagé à Montréal, c'est parce que l'aéroport international est ici, puis ça coûte moins cher des billets d'avion. Oui, effectivement, c'est sûr. Oh, et toi, à partir de là-bas, là, oui. Parce que moi, automatiquement, genre, en étant à Moncton, genre, ça me coûtait quasiment 500$ plus cher du billet. Oh my god. Ouais. Non, je m'en vais au Costa. Moi, c'est sûr. Sûr. Mais c'est ça, tu m'expliquais comment est-ce que la vie est différente. Là, explique-moi là donc. Je sais que ça te rend nostalgique, mais je m'en crisse. Moi, contre ressus le cul comme ça me retondirait. On le salue. Ah, je l'aime assez. lui. Tu sais, ici, on a une pression sociale. On en parle beaucoup là, ces temps-ci aussi. Ah oui. Mais pression sociale de... Puis c'est ça, je vais faire une petite parenthèse, là. Désolé de te couper. Non, c'est correct. Je te coupe encore, Alice. Désolé. Oui, mais t'as besoin de parler, puis c'est correct. Ouais, vraiment. Comme moi, la sérieux, laisse. là, je me confie pas au monde, mais les podcasts, j'arrête pas. Ben, Je vas-y. viens de m'apercevoir de ça. Oh, OK. Mais pas avec tout le monde. Hein? Pas avec tout le monde. De quoi ça? Que tu parles autant. Non, ben c'est ça. Non, ben c'est parce que, maintenant quand j'ai des invités, je me forme la gueule, là. Mais comme toi, je suis à l'aise, là. Bye! Mais c'est ça. Mettons, tu sais, il y a les pressions sociales qui, mettons, qui peuvent devenir à causer beaucoup d'anxiété. J'en parle dans mes conférences. Si vous voulez me booker, DM-moi. Je me plug. Mais il y a, tu sais, les pressions, mettons, parentales, les pressions de performance, le type de pression, mettons, que les camarades vont se comparer, pression scolaire, pression d'éducation, tu sais, c'est toutes des formes de pression. Ah, si on pourrait en parler longtemps, là. Ah oui, oui. J'en parle pendant 10 minutes, je pense. Non? Ah non, mais je pourrais faire une discussion de 3 heures là-dessus, là. Ah ouais, Les parents, genre, allô? ouais. Ton enfant, plus tu lui mets de pression, moins tu l'acceptes
pire Ouais. va d'être, là. Oui, oui. Accueille-les, puis ben oui, il fait rien, il veut gamer, ben au moins il game, tu comprends? Ouais. Il est pas suicidaire ou il est pas... Tu comprends? C'est ça. Accueillez votre enfant comme il l'est. Oui. Puis c'est ça, comme moi j'ai une mentalité que tu sais, il y a un équilibre dans tout, mais au moins tu sais que ton enfant il est pas en train de se piquer dans la rue. Et voilà. Ou il est pas enceinte. C'est Tu sais, il à arri- 14 ans, là, tu sais, Oui, on tu sais, parle. c'est sûr que tu sais, si ça mettons, t'es prête à 17-18 ans d'être enceinte, puis t'es stable financièrement, puis tout ça, c'est correct. Good for you, là. Mais tu sais, il y a des limites à tout, puis tu sais, il y a un C'est équilibre. Yin-yang. Et voilà. Ouais. Mais c'est ça. Fait que Tu parlais de pression prestations sociales. De, tu sais, avoir le plus beau poste, le plus beau métier, le plus beau salaire, le plus bel appart ou la maison. Tu sais, on idéalise beaucoup la maison, l'enfant, la voiture, tout ce qui C'est vrai, est hein? superficiel, puis... Christ, que c'est pas bon pour le cerveau, là. C'est vrai, hein? On n'est plus dans le moment présent, on veut toujours plus. Tu vas avoir une Mustang de l'année, ben après tu vas vouloir la Tesla parce que C'est vrai. la Tesla c'est quoi? C'est genre c'est le char là, tu sais, c'est plus la char c'est plus la Exactement. voiture du futur là, on est dedans là, c'est la Tesla. Fait que on n'est jamais satisfait, donc on n'est jamais dans le moment présent. Tu sais, je veux dire, moi, je préfère... mon métier que je fais en ce moment, là, il n'est pas payé 20 quelques piastres ou le plus gros salaire, puis j'étais bien mieux payé avant, là, quand je faisais mes contrôles, des affaires de même, mais J'avoue. j'échangerais jamais ça pour rien au monde, là. Ma santé mentale vaut plus que C'est vrai. si j'ai le char de l'année, là. Tu sais, moi, je m'en fous, là, des conversations comme ça de gens qui parlent de juste qu'est-ce qu'ils ont, tu sais, je veux dire... Ce bonheur-là, là, superficiel, le bonheur extérieur, c'est pour un temps, tu sais. C'est ça, parce Vite, t'en as besoin encore plus parce que ça fait rien, dans le fond, là. Mais là-bas, c'est pas ça du tout, tu sais. Là-bas, c'est pas la personne qui a la plus grosse maison, c'est pas celle qui a le plus beau char, parce que là-bas, anyway, c'est plein de trous partout, il y a de la boîte partout, il y a du sable partout, tu sais. Je veux dire, ton char, tu prends la plus régine, là, tu comprends? Là, Ok. genre... Tu veux pas le plus beau char, puis bien souvent, ben, tu te promènes en 4 roues en moto, là, tu sais. Puis c'est pas des discussions futiles, les gens, ils parlent de leur vie, de comment ils se sentent, des progrès qu'ils ont fait dans leur vie, ou vraiment du moment présent. Ils sont vraiment au jour le jour. Mais mettons, comme genre, si je peux te poser une question, est-ce que, mettons, les gens qui sont là, les relations amicales qu'ils ont, c'est comme pour essayer d'amener la personne à être une meilleure personne, comme, mettons, les Clairement. amis? Ça, j'aime ça. Oui, J'aime ça. parce que ils se vivent tellement, ils se choisissent tellement, parce qu'ils choisissent leur vie, hein. Tu sais, on choisit tous notre vie, ben eux ont décidé de vivre là-bas. Fait que non seulement il y a des gens locaux, parce que, pour vous mettre en contexte, tu sais, quand je vais au Costa, je vais pas dans un resort, tu sais, ou dans des hôtels, je suis vraiment dans un petit village à Samara. Fait que, les gens qui décident d'être là, c'est parce qu'ils ont choisi ça, tu sais. Puis, tout le monde est heureux là-bas, là. Tout le monde est heureux, là. Tu sais, les touristes qui s'en vont là, ou ceux-là qui voyagent, là, ils sont là pour un mois, puis souvent, ils décident de rester là, ou ils sont vraiment au moment. C'est quoi je fais aujourd'hui, genre? C'est vrai. Puis, ben là-bas, on se lève de bonne heure, je veux pas, le soleil se lève de bonne heure, puis il fait chaud de bonne heure aussi. Fait que, tu sais, à 5h30, 6h, moi, ma journée est partie, là. Puis la sœur à mon chum, ben, elle s'en va faire du surf bien souvent le matin au lever du soleil, puis après, elle s'en va faire sa journée. Puis sa journée, elle passe comme ça, là. Parce que c'est des gens toujours positifs. Il y a pas de stress, il y en a pas de stress. Puis t'as pas de pression, justement, à plaire au niveau logement ou tout ça, parce que on est tout le temps dehors. On est tout le temps dehors. Les seules fois que t'es dans la maison, c'est pour aller faire dodo. Fait que, je veux dire, t'as la plage, t'as les montagnes, t'as les chutes, t'as la jungle, Ouais. t'as, tu sais... Puis tu sais, c'est le fun, hein, parce que tu me parlais que tu sais, comme, mettons, que t'avais vu quelqu'un qui était très proche avec son chien, puis tout. Je trouve ça nice, tu sais, parce qu'il y a 5% de la biodiversité dans le monde qui est au Costa. C'est une des raisons pourquoi je vais aller au Costa. Exactement. Yes. C'est beau, t'en parles, puis t'as des étoiles dans les yeux. Oui, parce que... Ah oui, puis je voulais amener ça aussi. Tu sais, j'ai vu un monsieur... un vieux monsieur, là. Tu sais, ça va pas bien dans sa vie, là. Pour nous, ici, tu sais, je sais que énormément de mes amis l'auraient jugé, tu sais. Ok. Il dormait dehors, sur la gravelle,
Puis son oreiller, c'était une bouteille d'eau. OK. Tu sais à quel point c'est pas confortable, puis c'est pas vivable. OK. T'sais. J'ai eu beaucoup de compassion quand je l'ai vu, puis j'ai eu j'ai eu mal. Tu sais, l'émotion qui est venue en moi, là, j'avais pitié, puis j'étais T'avais de comme, l'empathie. oui! Tu sais, je suis comme, c'est quoi je peux faire pour lui? Est-ce que je peux louer, tu sais, mettons, une chambre d'un Airbnb au moins pour une semaine? Question de... Ouais. Puis je l'ai croisé le lendemain matin, puis c'est le plus beau sourire que j'ai eu que j'ai vu de ma vie, là. OK. J'ai pas parlé rien, là. J'ai juste croisé, puis je me suis dit, hey, c'est lui qui dormait sa gravelle hier. Le gars est reconnaissant d'être en vie, tu comprends? Cool. Il est reconnaissant d'être à la place où il est aujourd'hui. Comme même qui dort sa gravelle, tu sais. Puis ça, là, ça te fait apprendre énormément sur ta personne, Oui. puis sur les gens qui t'entourent, puis ce qui t'entoure. Ouais. Tu sais, moi, des discussions futiles avec certaines personnes juste du fake, ça me pue au nez, là. Puis encore plus depuis que je reviens de là-bas. Ouais. Tu sais, comment tu vas? Moi, ça va toujours bien. Ben non, pas vraiment. Ça va pas toujours bien. Non, pas vraiment. Ben, c'est ça. Ben, moi, je mets un fin à cette discussion-là, puis je suis comme, OK, bye. Ouais. Fait que non, c'est ça. Là-bas, Mais- les gens, ils se vivent, c'est la vie. Pour la vie d'âme. Il y a quelqu'un qui m'a dit en voyage, comme moi, voyager, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre, autre comme, mettons, tu sais, des livres, Ouais. l'école. Puis il y avait clairement. quelqu'un en voyage qui m'a dit, voyager, tu sais, c'est l'université de la vie. Ouais. Parce que tu apprends d'autres personnes, tu apprends des nouvelles cultures, tu apprends des nouvelles manières de vivre, tu apprends des expériences de d'autres personnes. Ouais. Puis c'est ça que je trouve qui est le fun, admettons, de voyager. Puis tu sais, c'est plate que ça coûte tellement cher parce que tu apprends tellement. Tu sais, admettons, comme tu sais, toi, c'était dans un pays tellement beau, tellement simpliste. Tu sais, moi, j'étais à Los Angeles, là, en Californie, dans un pays L'inverse complètement. tellement capitaliste, puis j'ai tellement appris, tellement enjoyé. C'est beau, tu sais, il y a les palmiers, puis moi, j'étais émerveillé. Imagine-toi, si c'est au Costa Rica, comment est-ce que j'aurais chié dedans, câlisse. Ouais. Boum, un petit comeback sur l'histoire de marde de tantôt. On fait un rappel. Mais, tu sais, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Moi aussi, puis... C'est pour ça que, moi, dans ma vie, c'est sûr, je vais aller visiter les 4 concentrations. C'est sûr. Ouais. Parce que je veux me rappeler, comme, qu'est-ce que j'ai, comment est-ce que je suis reconnaissant Voilà. de l'avoir. Voilà. Le monde me dit, Chris, que t'es fou, mais, tu sais, c'est Non. parce qu'il y a une arrière-pensée derrière, tu sais. Tu sais, le monde en Europe sont comme, non. Mais comme, les autres, c'est parce qu'ils sont habitués de les voir, là. Voilà. Mais moi, comme moi, c'est sûr, je vais aller à Auschwitz. À Auschwitz. En tout cas, je sais pas comment si je le prononce bien, là. Mais je veux aller à cette camp de concentration-là. Je veux, si je peux ressentir une fraction ou le minimum ou même un pourcentage, je sais que je pourrais jamais ressentir qu'est-ce que ces personnes-là Ce que ça ressentent. dégage là-bas, là. Mais si je peux essayer de même me mettre à leur place pour une fraction de seconde ou essayer même de comprendre, ben je me dis au moins j'aurais essayé de faire une partie de bonté ou être un peu gentil. Ben je sais pas si c'est une forme de gentillesse, mais au moins essayer de comprendre ou... Tu sais, Ben, c'est... Il y a un mot pour ça, c'est pas gentillesse, c'est... la compassion. Ouais, aussi. compassion, tu sais, c'est d'aller remémorer Que tu sais, remémorer leur vie, tu sais, de prendre conscience que ça s'est passé aussi, là. Tu sais, les gens, ouais. des fois, ils veulent pas y aller parce que ils veulent pas parler de ça, ils veulent pas prendre conscience de la gravité qu'il y avait eu à ce moment-là, tu sais, puis... il y a quelque chose, il y a quelque chose que j'ai su, que en Europe, c'est très mal vu, hein, de stouler quelqu'un. Le stouler qui est le terme de... Qu'est-ce que tu veux dire? par là? De stouler, comme, mettons, t'as fait quelque chose de mal, ben j'irais, mettons, te rapporter à la police, mettons. C'est très mal vu de faire ça en Europe. C'est même comme... c'est malsain de faire ça. C'est comme... Ouais. C'est très socialement incorrect de faire ça. C'est ça que j'ai su une de mes amies qui est belge. Parce que dans le temps, les gens qui faisaient ça, c'était pour dénoncer les Juifs. Fait que, tu sais, dans le fond, tu causais une mort quand tu faisais ça. Fait que c'est un peu resté dans l'arrière-pensée que quand tu snitches quelqu'un, Snitch, ouais. c'est que t'as comme...
t'as un mauvais fond, genre. Ouais. Mais dans le fond, ce qui est totalement pas ça, là. Mais tu sais, dans le fond, quelqu'un qui snitch quelqu'un, c'est parce que tu comme oui, tu fais un droit de citoyen, mettons, tu snitches quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, là. Mais tu sais, il y a aussi le snitch quelqu'un quand, mettons... Veux-tu qu'on en parle, Jérémy? Non. Ça serait pour une Non, autre non, fois. c'est ça. Non, mais Ouais. oui. Mais il y a aussi, il y a snitch quelqu'un dans le sens comme pour faire du mal, genre. Ben oui, pour son besoin personnel à la personne. Sa satisfaction, ou... hein. Ouais. Ma petite paille molle a besoin de Viagra. Et puis, oui. Fait que non, c'est ça. Moi, mes plans, c'est ça. C'est de Allô, Costa. aller rejoindre la mère à Alex puis la soeur à Alex. Parce que je me rappelle, ça fait depuis le mois de septembre, octobre qu'elle est là, Jeanne. Qui ça? Jeanne? Oui. Ouais, avant l'hiver. Ouais. Parce que je me rappelle, là, elle bouquait son billet d'avion puis elle vendait Ouais. ses choses la dernière fois que je l'ai vue. Oui. Comme... Oui, puis Catherine, avec qui je suis allée au Costa, justement, Ouais. elle avait vu à l'Assomption, là, ici, là, au Québec. Ouais. Puis quand on est arrivé à Samara, là, au Costa, OK. elle me prend de côté, puis elle est comme « C'est Janie, ça? » J'ai dit « Oui, c'est Jeanne. » Elle dit « OK, c'est vraiment pas la même personne. là. C'est Eux, fou, hein? quand ils sont ici, ils sont en dépression. Vraiment. C'est... Wow. Mon chum puis Jan, ils comprennent pas justement la société. C'est pas des gens qui... Tu sais, mon chum, là, tu sais, son ordi, là, il y a des élastiques à grandeur, là, tu sais, il ne changera pas son ordi parce qu'elle fonctionne, tu comprends? Mais je comprends. Là-bas, ils en ont pas d'ordinateur, you know? Mhm. Fait que lui, il prend ce qu'il y a, tu sais. C'est ça. Puis il accepte que c'est ça qu'il y a, tu sais. Ben, Jan puis mon chum ici, c'est comme être dans une cage, ils vont rester enfermés, puis les gens, ils détestent les gens, tu comprends-tu, tu sais? Puis c'est un peu ça que moi je vivais avant l'émission, c'est ça, j'avais une peur du monde, j'avais une peur de... Ouais. Tu sais, on peut-tu être vrai, tu sais? Puis c'est quand je suis allée là-bas, ben moi, j'étais en dépression à chaque fois que je reviens ici, là. J'ai pour une semaine, là, que... Ouf! C'est Mais dur. c'est vrai. Ben, c'est... C'est vrai. C'est... Les gens en voyage ont Ailleurs. sont différentes mentalités, terribles. Ouais. Sont libérales au bout. Tu sais, exemple, là, tu sais, probablement, on était tous willing de faire le pas. Ah! Non, dis-moi pas s'arrêter. Ok, non, ouf. Tu sais, premièrement, le monde qui sont là, tu sais, moi, honnêtement, le monde qui sont tous là, sont tous willing de faire le party de un. Moi, quand ça me tentait pas de faire le party, je le faisais pas. Tu sais, sont très ouverts d'esprit. Tu sais, moi, je me sentais... Jamais je me suis senti d'être jugé, d'être la femme que j'étais, mon orientation sexuelle. Je me suis senti toujours accepté d'être d'une telle nationalité, d'une telle couleur de peau. Jamais j'ai senti que quelqu'un jugeait quelqu'un par rapport à sa couleur, sa nationalité ou quelque chose. J'ai même trouvé ça triste qu'une fois, il y a un de mes amis qui me dit qu'il venait de l'Arabie Saoudite puis qui était gêné de me dire ça. J'étais comme, ben voyons, tu sais, moi, jamais j'aurais pensé que ça aurait été gênant. Mais là, c'est là que j'ai réalisé que j'étais fier que j'étais chanceux Voilà, d'être Canadien. Ouais. Tu sais, c'est fou, c'est des choses qu'on réalise pas, là, on pense qu'on a acquis, là, qu'on a d'acquis. Mais on là. s'en rend pas compte. Ben, c'est ça. On s'en rend pas compte. Tu sais, comme là, on en parle tout de suite de tout ça, mettons, comme comment est-ce que on vit dans un monde matérialiste, Ouais. puis comment est-ce qu'on vit dans l'abondance, mais comme qu'il y a du monde qui vit tellement heureux avec rien ou peu. Rien, là. Ouais. Puis j'allais dire de quoi, puis j'ai oublié. C'est quoi qu'on parlait? Les commotions, bonjour. Comment est-ce que, mettons, que Jeanne puis Alex sont enfermés dans des cages, puis comment est-ce que toi... Ah non, tu sais, là, j'aime ça aller justement à Samara puis pas dans les resorts parce que, tu sais, dans les resorts, là, ils vont faire 34 000 photos pour les réseaux sociaux. Ouais. Ils vont... puis, sentez-vous pas concernés, là, je globalise ça, là, tu sais, je généralise pas, je veux dire, là, tu sais. Je parle de ce que j'ai vu, puis ce que moi, je pense, là. C'est beaucoup de photos, regardez, moi, je suis à telle place, mon café, tu sais, bon.
là-bas, c'est plus des voyageurs, justement, des touristes. Quand tu Ouais. disais, les gens, ils aiment ça parler parce que c'est pour... C'est Ouais, pour apprendre. tu sais, oui, Se motiver, cultiver. puis s'élever, c'est ça. Puis il n'y a pas de conversation futile, tu sais, c'est juste du vrai, puis les gens, ben, ils aiment ça de parler. Que tu sois petite, grosse, mince, chinoise, tu sais, ils aiment ça, parler, ils veulent parler. Cool, Ils veulent s'attacher à des gens parce qu'ils sont là pour X nombre de temps, tu sais. cool. Puis moi, c'est la raison pour laquelle que je vais faire un enfant là-bas. Moi, mon enfant, il va grandir dans ce monde-là. Puis c'est ça que je veux. Pas ici. Point. Mais c'est beau, on dirait, je trouve ça beau. Mm. C'est fou, hein, tu sais, comme, c'est une planète Terre, mais il y a tellement de différentes mentalités, Ah! différentes coutumes, Ouais. tu sais, puis je dis pas que un est meilleur que l'autre, tu sais, Non, c'est mais ça. comme ça rejoint tes valeurs, puis c'est correct, C'est tu sais. ça, exactement. C'est ça. Il y en a, tu sais, comme on parle, là, tu sais, comme... C'est pas sur le paraître, mais tu sais, c'est beaucoup dans la, tu sais, dans le paraître, ben, tu sais, c'est tant mieux pour toi, là. Tu sais, moi, ça me rejoint pas, puis... Ben, c'est ça. Mais tu sais, comme, il y a des gens qui ont besoin de validation, puis c'est super correct, ça, tu sais. Comme, mettons, hier, j'écoutais un live, puis tu sais, ils disent que les artistes ont besoin de beaucoup de validation, Oui. puis c'est correct, parce que, mettons, les humoristes, tu sais, leur validation, c'est le rire. Oui, c'est ça. C'est le rire, mais tu sais, c'est normal. C'est même qu'ils savent que ça fonctionne. Ah oui. Tu sais, la validation, mettons, des peintres, ben, c'est l'achat de À l'œuvre. la toile, ouais. Tu sais, c'est plein de choses comme ça, comme, mettons, un écrivain, ben, tu sais, son livre va se faire vendre, tu sais, c'est plein de choses qui est une forme de validation telle quelle, ou ce que, comme, tu Mais on sais, a toutes nos sortes de validation, Ouais. c'est ça. Faut trouver la... puis, admettons, comme avec les réseaux sociaux, qui est la validation, qui sont les likes, les commentaires, tu sais, c'est toute une forme de validation qui est peut-être un peu plus rendue, peut-être un peu malsaine, puis qui vient créer une forme de pression avec toute la forme de tout le qu'est-ce qui vient viral, puis Ouais. tu sais, avec la popularité, puis tout ça. Mais tu sais, de prendre un petit pas de recul, puis prendre conscience, puis après, c'est qu'est-ce Mais de qu'on savoir a. si ça me... c'est ça, c'est de faire un pas de Ouais. recul à me dire, est-ce que moi, ça me convient, tout ça, tu sais. Ouais. Puis est-ce que est-ce que ça a trait avec mes valeurs? Exact. C'est-tu moins ça? C'est ça. Est-ce que je suis en Est-ce train que, est-ce que je fais comme les autres pour me faire approuver des autres ou j'aime ça? Tu sais, comme faire des, tu sais, du contenu ou me démarquer par rapport au like parce que c'est deux mondes différents. Mais si tu sais, tu fais le mouton, par contre, tu sais, c'est là faut que tu te ça. poses la question. Je suis en train de me costumer, moi, là, ou je suis en train d'être moi-même? Et voilà. Mais c'est ça. Hey, en parlant, parce que là, on va parler d'un petit peu un vrai selfie. Parce que là, mes chums sont en train de faire une saison 3. Yeah! Puis là, je vais sortir ce podcast-là samedi. On est quoi là aujourd'hui? On est quelle date? En quarantaine, on sait plus trop. Hein? Ouais, c'est ça. Moi là, que je travaille Ouais, pas, on là, calme. j'oublie les dates. Mardi. Mardi le quoi? 24? 24. Bon, ça veut dire 25, 26, 26... Attends un peu. 24? 24? Oui. 25, 26, 27. Ça va sortir samedi le 28 mars. Ce podcast-là. Je vais les sortir avant. Excuse, t'as peu. OK. Non, c'est bien correct. C'est ça. Samedi le 28, dans le fond, il va sortir avant même eux autres que j'ai préenregistré déjà, étant donné que je vais faire la promotion pour un vrai selfie. Oui. C'est ça. Fait qu'ils font une saison 3, ils ont besoin des gens pour... ils ont besoin des gens, dans le fond, pour faire l'émission. C'est ça, ils ont besoin des gens pour faire l'émission, c'est ça. C'est ça que j'ai à dire. Fait que dans le fond, tu sais, moi et Gail, on a fait l'émission. On s'est connus grâce à ça. Il y a Laurie, que son podcast va sortir, qui a sorti dans le fond mercredi, OK. qui est dans le fond demain, pour nous autres. Oui, c'est ça. Vous avez vu aussi Marie-Ève puis Jérémy, qui a un podcast qui s'est passé plus tôt avant, c'est l'émission Deux vrais selfies. Par rapport à l'émission Un vrai selfie, mais que l'émission du podcast s'appelle Deux vrais selfies. Fait que dans le fond, l'émission, vite fait, le concept, c'est une thérapie de groupe avec 8 jeunes âgés de 18 à 30 ans qui souffrent de problèmes de santé mentale, qui vont venir discuter de leur expérience, de leurs troubles à la télévision pendant 10 semaines avec un psychologue. Puis ça va être filmé, puis ils vont se filmer au quotidien. Puis c'est ça, nous, moi et Guy, on a fait la saison 2 l'année passée, du mois de mai au mois de juillet. Puis c'est ça, c'est sur UniTV, puis sur tout.tv.
Fait que là, c'est ça, dans le fond, ils sont dans le train de recruter des gens, puis ils ont besoin des gens. Tu sais, ça fait que si t'as un problème, admettons, t'es bipolaire, tu fais de l'anxiété, dépression, t'as un trouble alimentaire, t'as n'importe quel problème, puis que tu penses, t'as pas besoin d'être en grosse phase de crise, tu peux même être dans le rétablissement, puis tu penses que ton histoire pourrait t'aider ou aider quelqu'un d'autre, ben, ils sont en train de chercher du monde, puis moi, honnêtement, ça a été la meilleure expérience de ma vie, tu sais, je fais ce podcast-là, au début, je faisais ce podcast-là parce que les podcasts, t'as pas besoin de te filmer, puis j'avais comme, tu sais, j'étais gêné. Master, je les filme, puis tu sais, c'est une forme d'exposition. Je fais du stand-up, puis je fais des conférences parce que ça m'expose, puis ça m'aide comme, à gérer mon anxiété. Puis oui, c'est pas tout le temps facile, puis ça sera pas tout le temps facile. Il va y avoir des ups, puis il va y avoir des downs. Puis surtout dans ce temps-ci de la quarantaine, c'est pas facile. Puis je vous invite vraiment, tu sais, à vous poser la question, hey, ça pourrait-tu m'aider ça? Puis en plus, la thérapie, ça coûte cher. Puis ils vous offrent ça gratuit. C'est vraiment la meilleure expérience que j'ai eue de ma vie. Honnêtement, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. C'est une super de belle équipe qui vous encadre de la meilleure manière possible. Puis ils m'ont pas payé pour dire ça, là. On dirait quasiment qu'ils m'ont payé pour dire ça, là. Mais zéro, c'est moi qui ai dit à l'émission que j'allais en parler dans mon podcast parce que, tu sais, je parle de santé mentale avec un peu d'humour. Mais, tu sais, ce podcast-là, je ris pas trop, mais tu sais, on rit un peu au début. Mais tu sais, j'en parle de plein gré parce que, tu sais, comme j'ai dit dans mon vidéo qu'ils ont mis dans Story Instagram, ils sont tannés de m'entendre dire merci, là, je suis sûr et certain, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis, tu sais, même toi, Gail, parle-nous comment est-ce que ça t'a aidé, cette émission-là, parce que moi, je me rappelle, tu sais, Gail, semaine 1 puis semaine 10, à tout de suite, c'est pas la même chose non plus, là. Non. J'ai... Comme je disais, tu sais, il y a pas long... juste un peu, là, avant, j'étais apeurée, je me sentais pas comprise, je me sentais pas à ma place, j'avais peur du monde, j'avais de tout ce qui m'entourait, là. Donc, je m'isolais énormément, je restais chez nous, j'étais à mon compte en plus, fait que j'avais pas à sortir travailler, j'avais pas d'horaire. Tout ça une m'a quarantaine amené... constamment, toi. Exactement. Puis c'était comme volontaire. C'est Parce ça. que c'est comme un servicieux, là. Plus que tu t'isoles, plus que t'as peur de sortir. C'est ça. Puis mettons, dans une... Là, mettons, je suis pas sortir du nursing, guys, mais dans un cas de dépression ou d'anxiété, l'évitement puis de rester isolé, c'est à ne pas faire. C'est justement éviter, faut que tu sortes. Je sais que c'est tough, c'est demandant, mais faut pas faire ça. Continue, excuse. Non, c'est correct. Puis je sortais d'une relation très toxique. Ça, dans l'émission, j'en ai pas tant parlé. J'aurais dû. C'était vraiment... J'ai pas parlé de ça, mais c'est parce que c'est par après que j'ai vu que ça me nuisait encore, tu comprends? C'est ça. D'une relation de dépendance affective énorme, là. Avec un pervers narcissique, ce qui est quelqu'un qui est... C'est tout le temps de ta faute, là. C'est jamais lui le problème, c'est tout le monde sauf lui. C'est ça, exactement. Des très bons manipulateurs. Voilà, oui. J'ai de la misère à me souvenir des points, là. Très bons manipulateurs, que c'est souvent des très bons enjôleurs, qui sont des personnes très charmantes. Aussi que, c'est ça... Des mythomanes, là, tu sais. Des mythomanes, ouais, qui vont souvent mentir. Il y a 7 menteries dans une phrase de 5 mots. Ouais. Puis ils croient à leur menterie. Ah oui, terriblement. Puis c'est pas juste un mensonge, là. Eux, c'est leur réalité, là. C'est ça, exactement. Puis ils sont très véridiques dans leurs propos. Voilà, oui. Tu sais, ils vont même aller à tu sais, là, j'essaie de penser à ce qu'ils ont dit dans le podcast de Libre Expression, là. Ils vont même, tu sais... aller à contredire ce qu'un psychologue dit, même parce que... Parce que eux, ils ont la science infuse. Là. C'est ça. Ben, eux, c'est toujours la meilleure personne au monde. C'est toujours le meilleur. C'est ça, puis c'est très, mettons, quand ils vont aller en couple avec quelqu'un, c'est très tout de suite, là, c'est très vite, là, le processus se fait pas trop de temps, ouais, c'est ça, prend pas trop de temps à y penser, là. Non, c'est ça, c'est très...
rapide, le processus de en couple, on déménage ensemble. Yeah. Il prend beaucoup l'emprise sur la personne. Voilà, oh, oui, il Euh, l'isole complètement. Ben, ça a commencé de là, dans le fond, mon isolement. Tu sais, il m'a éloigné de ma famille parce que personne l'aimait. Beaucoup de possession, de manipulation. Oui, Il te fait manipulation, il oui. fait sentir comme Inférieur. si... Oui, inférieur, comme si t'es moins que rien, Ouais. comme si que... Mais sans le dire, Ouais. c'est ça qui est important. Là. Fait que, Oui. tu sais, toi, si tu dis « Ah, mon Dieu, mais il fait pas ça », c'est pas... Il y en a que, oui, ils vont dire « T'es une merde Ouais. ou t'es rien », là, tu sais. Il va te faire à croire que tes personnes alentour t'aiment pas, que Oui. les gens t'aimaient avant, mais que dans le fond, ils veulent pas te tuer. Il va revirer... Dans des phrases que ton cerveau, il s'en rend même pas compte que c'est ça qu'il est après dire, mais c'est ça qu'il est après faire dans ta tête. Fait que c'est très, très, très important de connaître ce genre de personnes-là, Oui. ben, tu sais, de lire là-dessus parce que ça chamboule un cerveau, là. J'en ai eu pour 1 an, là, justement, Oui. après que j'ai laissé cette personne-là parce que j'étais avec lui 3 ans de temps. Mais mon cerveau a pris, tu sais, mes cellules, puis ma façon de... mes distorsions cognitives, puis ma façon de penser, elle avait un engrenage d'un chemin pas correct, là, tu sais. Non, non. C'était vraiment pas Non, mais- normal de penser comme ça, puis avoir ces réactions-là, là. Comme, tu sais, les personnes qui ont dit ces personnes-là dans leur vie sont blessées souvent, puis c'est tough avec les autres relations après. Oui, ben Tu sais, c'est ça. de redonner confiance, puis, tu sais, de s'investir à 110% dans une autre relation, tu sais, c'est tough, tu sais, de se remettre dans une relation lorsque Ben, tu as juste- été traumatisé, mettons. De se mettre dans une autre relation, mais aussi de se pardonner, puis de se réaccepter. Mhm. Parce que pendant 3 ans de temps, t'as été de la merde, en gros, là. C'est ça. Fait que comment j'ai pu... Ben, c'est ça, t'as pas été de la merde, tu t'es fait faire sentir comme de la Oui, merde. oui, ouais. oui, c'est ça que je veux dire. Fait que, tu sais, c'est pourquoi j'ai accepté ça. Fait que là, tu te renies un peu. Fait que là, tu fais ce que lui t'a toujours appris, là. Fait que là, tu te Ouais. renies. Fait que là, tu sais, fait qu'il y a un C'est le rétablissement à cercle faire, là. C'est énorme. Puis là, moi, j'étais dans une nouvelle relation. Il m'a sauvé la vie, là, Alex. Puis il m'a réappris à vivre, à me parler, à me calmer, à me respecter, Ouais. puis à prendre un autre chemin de pensée, tu sais. Des fois, il me disait des choses, mettons, est-ce que tu vas faire la vaisselle? Puis tout de suite, j'étais agressive. Tout de suite, j'étais comme, ben oui, arrête de me dire quoi faire, puis blablabla, tu sais. Je me sentais constamment attaquée. Ben Constamment, parce que c'est ça, tu sais, fait que c'est de se détacher un peu de ça, fait que c'était moi avant l'émission, tu sais. Ça fonctionnait pas, là. Il y a rien qui fonctionnait, là. Parce que là, tu parles de blessures psychologiques, moi aussi, t'avais des blessures physiques. Oui. T'as fait des commissions en Oui, c'est vrai. 2017? 15. Ouais, au travail, j'ai une commotion, j'ai tombé, j'ai été en arrêt de travail 1 an. Donc, rémission, là, les médecins, la physio, neuropsy, les psy. Puis dans ce temps de rémission-là, j'ai eu 2 accidents de voiture. Oh, les. Fait que... Je pensais que c'était juste une. Non, j'en ai eu 2. Oh, les, hein? Parce que moi, je pensais que la fois que t'avais enlevé ton manteau, puis... Ouais, c'est ça avec mon frère, puis un autre avec mon père. OK. Mais celle avec mon père, c'était pas si pire. OK. Tu sais, ça a cogné, mais pas tant que ça. Avec mon frère, faut s'attacher, guys. Genre, faut s'attacher, là. Ah ouais, ça sauve des vies. Je sais même pas pourquoi je suis en vie en ce moment, là. Le coussin m'a ouvert à 2 pouces de la tête. OK. Puis quand je te dis 2 pouces de la tête, là, c'est 2 pouces de la tête, OK? J'ai encore des mal de tête aujourd'hui, là. De 2015 à 2020, là, ça fait 5 ans. Là. C'est pas le corona, guys. Non. Inquiétez-vous pas. Ça rouvre à genre, quoi, 300 km/h, un coussin? Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça. Je l'ai eu, là. J'ai sacilé dans ma tête, là, pendant quasiment 1 mois de temps, là. Oh, Je les. faisais de l'épiphéne. L'acufène. Acufène. Mes tempes, là, je te jure, là, genre... Tout était pogné, là. Fait que, dans des gros cas comme ça, des gros chocs cervicaux, Hein? des gros chocs cervicaux comme ça que ça mhm. arrive. Bon, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que avant mes commotions, j'étais quelqu'un. Mhm. Puis avec tout ça, ma dépendance affective, parce que là, quand j'ai eu mes accidents, là, c'est là que j'ai tombé dans la relation avec cette personne-là. Parce que j'étais vulnérable.
Avant T'sais, l'accident que t'étais en relation? non, pendant, là, tu sais, Ok, dans ma pendant, rémission, ok. fait que je suis vulnérable au bout, là, je vois pas Mhm, personne, ouais. je sors pas, fait que déjà là, mes radars étaient fermés, là, tu sais, moi, je Ouais. voulais juste trouver quelqu'un, puis je voulais combler Le vide. le vide, c'est ça, Le manque, j'étais tout le temps toute seule, tout le monde travaille, était aux études, là, tu sais, fait que, Mhm. fait que tout ça a fait en sorte que, ben, il y a un vent après de ma personne, tu sais. Mm. Mais c'est comment qu'on compose avec ça. C'est ça. Puis c'est ça aussi que je parle beaucoup dans l'émission. C'est comment s'accepter aujourd'hui quand tu le sais que tu as déjà été meilleur avant ou Mhm. tu sais, fait que c'est de constante chicane mentale. Puis ton, euh, ton discours intérieur était pas tant bon non plus. C'est ça. Mais là, non, tu non. dirais-tu qu'il est meilleur à cette heure? Ben oui. Mhm. Ben oui, tout a changé. Tout a Mhm. changé de A à Z. Good. Ben oui, on le voit dans les images là. Ouais. C'est Fait que c'était une expérience positive, cette ben émission. voyons donc. Une expérience Ben je positive. pense qu'il y a ça peut pas être négatif pour personne. Je sais pas. En plus, là, tu sais, comme... Le concept, c'est fucké, là. Comme, moi, là, je parle... Comme mes chums savent moquer même pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Comme mes meilleurs chums, comme que je prendrais une balle pour eux. Ils savent même pas à moquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis j'ai été montrer ça à la télé. Ah Mais je pense c'est que fou comment ça m'a aidé. Puis comme là, Ouais. tu sais, comme tu sais, je dis ça, mais je me sens mal parce que, tu sais, j'ai réengraissé avec, puis tout ça, puis je le dis en toute transparence, puis je le sais que ça va pas tout le temps bien, puis tout ça, mais j'ai pas pris les bons outils que j'ai été appris. Mais, Ok. mais le podcast, ça me permet de De regarder, refaire vivre ça. c'est ça, de Ouais. réapprendre ces outils-là, mes conférences, encore, tu sais, je parle des distorsions cognitives, des types de perfectionnisme, des processus suicidaires, tu sais, je parle tout ça dans mes conférences, puis j'adore ça. Fait que, tu sais, c'est le fun de comme rester dans le Dans le concret. c'est ça, dans le concret, puis dans le jus du sujet. Ouais. Fait que, tu sais, tu te dévies pas trop, fait que tu le sais que les outils sont là. Puis, tu sais, on les a tous, les outils, il faut juste les utiliser. Ben, bon, il y en a qui Ils ont de la difficulté. Ouais, c'est ça, qui savent même pas qui sont comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on se pose des questions, c'est tough. On sait pas pourquoi qu'on se sent comme ça, mais les aides sont là. Tu sais, il y a Jeunesse, j'écoute tout de suite, qui ont engagé des personnes de plus parce que c'est une période difficile avec le coronavirus. Puis, tu sais, je peux pas imaginer tout de suite les personnes âgées comment est-ce qu'ils doivent se sentir isolées toutes seules. Les personnes qui ont des familles qui sont abusives, comment est-ce qu'ils doivent se sentir tout de suite encabanés dans la maison. Allez prendre... H24 ensemble. Oui. Allez prendre des marches, allez sortir chez eux, de chez vous, des choses que vous êtes autorisés à faire. Parce que moi, une chose que j'ai appris, tu sais, tu disais que tu avais une famille dysfonctionnelle. La famille, on la choisit pas, puis on n'est pas obligé de l'aimer non plus. Mais, tu sais, on n'a pas le choix. Tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps le choix dans la vie, Ouais. mais on peut essayer de, tu sais, d'arranger les choses, par exemple. Ouais. Tu sais, de recoudre les liens, recoudre des choses qui fonctionnaient pas, tu sais, comme moi, Ou mettons, d'en parler. Mhm, justement, exactement. Avec la personne Ben oui, concernée. parce que tout se pardonne, Ben puis oui. moi, je trouve que le pardon, c'est une des plus belles choses Ben au oui. monde. Des fois, je pardonne Ben, trop. ça fait partie du rétablissement, en fait. Mhm, ben oui, Tu peux pas avancer dans la vie si Ouais. t'es pas capable de pardonner ben oui, aux gens qui t'ont fait du mal. exactement, parce que pardonner ne fait pas dire d'oublier. Non, c'est ça. C'est de prendre conscience puis de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est le pardon, tu sais. Mhm, C'est... exactement. Lisez la Bible, guys. Non, c'est vrai. Je ne fais pas ce genre d'advertisement sur mon podcast. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, si, admettons, ce genre de choses t'aide à passer à travers des événements difficiles, tant mieux. Tu sais, comme peu importe qu'est-ce qui t'a fait passer à travers des choses difficiles, que ce soit la religion, Ah, mais non, la mais méditation. oui. Ben, tu sais, moi, il y a une puissance... Il y a une puissance en haut, là, tu sais, pour moi. Éternelle, c'est-tu? Non, mais tu sais... il y a- Supérieur? Supérieure, Ok. là, tu sais. Je suis croyante, mais pas pratiquante, là, tu sais. Ok, ouais. Moi, je crois beaucoup au destin. Oui, aussi. Ouais. Ouais. Et ben, le hasard n'existe pas. Ouais. Dans les commentaires, le monde, là, dites-moi donc, c'est quoi vos croyances?
Mais C'est quoi tu sais, qui... Ouais. ça, maintenant, je me dis athée, là. Athée, ça veut dire que tu crois à rien, hein? Aucune idée. Ah, en tout cas. Mais là, si je crois au destin, ça veut dire que je suis athée? En tout cas. Bon questionnement. Ouais. Mais là, on est rendu dans le concept du podcast que c'est ça ou ça. OK. OK? Je Pardon. commence toujours la question en posant la question, celle-là, comme exemple. T'es-tu plus beurre de peanut crunchy ou crémeux? OK. Faut que tu OK, je choisisses. réponds. Ben oui. Je pensais que c'était l'exemple. Crémeux. Ah, j'adore. OK. Est-ce que t'aimes plus la peinture abstraite ou minimaliste? Les deux. Faut t'en choisir un. Ben T'as là, pas le choix. Minimaliste. OK, merci. OK. Est-ce que t'aimerais mieux toujours avoir du bon Wi-Fi ou ne jamais avoir du bon réseau cellulaire? Du bon Wi-Fi. J'avoue. WhatsApp, WhatsApp all the way. C'est ça? Ouais. WhatsApp, ouais, c'est ça. Est-ce que t'aimerais avoir 3 bras ou 3 pieds? 3 bras. Pas de bras, pas de chocolat. Ah! Oh my god! Je viens de te voir qu'est-ce qu'elle a fait. Pour ceux qui écoutent en audio, elle a fait un semblant de masturber des pénis. 3 bras, Grace. Grace. Wow! Hey, en parlant de Grèce, est-ce que t'as vu que le nouveau Occupation Double va être au Brésil? Moi, là... Ah, t'écoutes pas ça, hein? là, Mais j'ai même pas fini la... J'ai même pas fini la saison de cette année. Je les écoute plus. C'est tellement, guys, là. Non. Ben moi, c'est quoi? J'écoute Occupation Double, mais je les juge pas. Comme, tu sais, le monde dit comme, oh mon Dieu, elle est tellement folle. Mais moi, je suis comme, comment tu peux dire qu'elle est folle? Tu la connais pas. Puis Non, c'est mais genre, c'est ils ça. montrent des segments de... Non, mais c'est tout ça, moi. Ah, C'est ok. pas juste les gens qui vont là. tu sais, je C'est veux les dire. gens qui en parlent? C'est tout. C'est l'organisation. C'est les gens qui parlent de tout ça. C'est comme... Ah, c'est tellement... Mais moi, je trouve ça semble ça beau quand stagé, tu voyages. là. Oui, mais... Mon Dieu, il y en a plein Ok, d'autres. passons d'autres choses. T'es-tu plus poutine râpée ou poutine en grain? En grain, man. Ok. T'es-tu plus doggy style ou 69? Doggy, all the way. Ok. T'es-tu plus épilation ou laser? Laser, mais là, je suis à épilation. Ok. Faudrait que je prenne rendez-vous, man. Mais laser. Ok. J'avoue. T'es-tu plus crème d'épilation ou rasoir? C'est pas des questions d'épilation, genre... Je sais pas, il y Je a sais pas un pourquoi. problème. C'est parce Est-ce que je t'en suis regardais le poilue? sourcil, c'est pour ça! Ok, Non, ils sont beaux tes sourcils, là. ok. Eyebrows on fleek. Ben, j'ai de la mousse à raser avec un rasoir. Ok, ben c'est rasoir dans le fond. Oui. La réponse était simple. Ah, je complique tout. Ok. Ok. Marier la personne la plus belle au monde ou marier la personne la plus intelligente au monde? Belle. Ok. Belle. Belle, ok. Bon, ben, c'est ça qui conclut ce segment This or That du podcast. Yeah. Pour ceux qui se demandent, non, je ne savais pas que Yannick de Martineau avait ce podcast avant. Son podcast à lui, c'est juste ça. Genre, il choisit des segments. J'ai genre découvert ce podcast-là genre 3 semaines passées. Ah! Mais c'est comme des choses que le monde font souvent, genre des petites questions de même. Là. C'est un peu genre Would You Rather style. Mhm. Ben moi, je suis comme, faut que j'amène un concept avec mon podcast parce que j'aime ça apporter un petit jeu à travers, oui. là. Ça rend ça le fun, là. Ben oui. Wow. J'aime ça, moi aussi. J'adore. Je peux passer de la journée. Fait que là, ça, mettons, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2020? À part la fin de la quarantaine. Puis un gin tonic. Ah! My Ah, God. j'aime non, ça. mais tequila, guys. Tequila, Anakin, un que le temps de niaiser. On a un que le temps de Ah, niaiser. c'est vrai. Ça serait... Ben, surtout au travail, là. Oui. D'avoir... que ça aille toujours bien. Mhm. Puis la santé, ça, c'est sûr. Oui. Moi, c'est juste ça, dans le fond. C'est que Oui. mon travail aille super bien, puis que la santé... Puis que dans 2-3 ans, je sois décollée pour le Costa, là. C'est ça Dans qu'on 2-3 ans, peut- Ouais, maximum. je viens juste d'arriver à Montréal, Colis. Ah non. Bitch.
Fuck off! Mais, je sais que le travail, ça va aller bien parce que, girl, she is slaying that bitch. Oh, fuck it up. She is slaying that fucking magasin, OK? Oh, 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 crrr. tout ça pour dire que Gil, c'est pas son premier rodéo en visuel. Non, c'est ça. En tout cas, là, c'est ça que t'appelles le nom que je me rappelle plus, là. Gérante commerciale. C'est ça. Arrête de toucher le micro! Je sais que t'aimes les boules, là, mais lâche-les. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut te suivre, ma belle Gil? Elle est tout récente sur TikTok. C'est ça, je veux dire. TikTok, TikTok! TikTok on the clock. Mais elle a un nom vraiment weird sur TikTok. Fuck, je vais falloir que je change. Genre. Ben non, change-le pas, si ils sauront pas aller te suivre. Moi, je pense pas que tu gagnes 5000 followers, là, mais en tout cas. 10 000, allô? Non, mais je veux Non, dire, c'est je pas pense pas que tu gagnes 5000 followers avec moi qui te plug tes affaires. Là, Ben en tout oui, why not? cas. Ok, ben c'est quoi ton handle TikTok? Cogno Flow. Cognoflow, comme C-O-G-N-O. Non. C'est en espagnol. Le N avec une vague dessus, là, Ok. ça se prononce avec comme un GN, nous. Ok. Fait que c'est Cogno, C-O-N-O, Flow, F-L-O. Ok. Puis Gail Roberge sur Instagram et Facebook. Ouais. Bon, hey, merci de t'avoir prêté au jeu du podcast Anxious and Fabulous. No problem with that. C'était vraiment nice. J'ai Oui. adoré. Moi aussi. Tu viendras pour une deuxième fois. Ben oui, maintenant, là. Ben oui. Dans ton nouvel appart ou... Ben oui, dans mon studio. Yes! Lol. Mais hey, merci beaucoup d'avoir écouté la 23e Oui. épisode de Anxious and Fabulous. Je vous adore, les amis. Vous pouvez toujours me suivre sur Patreon si vous voulez supporter directement le podcast, que je mets directement dans le podcast. Je ne mets pas l'argent dans les poches. Je me mets ça direct dans le podcast. Comme genre changer les micros, avoir des nouveaux micros pour enlever les boules pour que Gil arrête de jouer avec les boules. Mais c'est ça, si vous voulez me suivre encore, c'est encore Anxious and Fabulous, le podcast partout, Facebook, Instagram, puis Balado Québec, c'est là ce que vous voulez me suivre. Puis sur YouTube aussi, puis mon compte personnel Instagram, Jérémy Drapeau, _. Merci beaucoup ma gang de vous autres, puis bonne journée, puis lavez-vous les mains, puis bonne quarantaine, puis sérieusement, faites attention à votre santé mentale, puis faites des choses qui vous font plaisir, créez-vous une routine, Oui. des choses, divertissez-vous. Il y a un show de drague, justement, en live. Il y a des chances... Il y a plein d'alternatives, ouais. Oui, il y a plein d'alternatives là, avec l'ère du Prenez web. soin de vous. Prenez soin de vous, parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. Ouais. Mm. Ça va bien aller! Ouais.